Le père des Bagadous, Tadhar Bagadou. C'est à Quimper en 1949, dans le cadre des grandes fêtes de Cornouailles. Ah oui, parce que c'est la Cornouaille française ici. Que Pauline Monjaret, fondateur de Boyarec Art Sonerion, l'Assemblée des sonneurs, remis à l'honneur les concours de sonneurs par couple et organisa le premier concours de Bagadou. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Opposant les bagades, etc. Bon. Opposant les membres de plusieurs villes. Cet événement fut le point de départ d'une aventure musicale sans précédent pour la sauvegarde et le renouveau du patrimoine musical breton, voit l'oubli au milieu du XXe siècle. C'est formidable ça. C'est formidable. Regardez. Quimper, on a 3 circuits de visite Quimper. Oh, il y a des choses à voir, hein, en fait, finalement. Tour de ville. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Écoutez, on va laisser le bouquin. En soi, on peut en prendre autant qu'on veut. Ah, on peut, c'est gratos. C'est genre, tu peux prendre ce que tu veux. Ok. Écoutez, c'est pas mal. Hein. On est où, nous? On peut aller place de la cathédrale et faire le tour qu'ils nous proposent. Au pire, on va le prendre très parce que bon, c'est quand même, j'ai bien l'impression que c'est quand même du libre service. J'ai le droit de le prendre, on est bien d'accord. Si jamais, on va en prendre soin et le remettre à sa place après. Au pire. Putain, du coup, c'est super, on a un petit guide. Pas besoin d'utiliser son téléphone pour chercher sur Wikipédia. Une première découverte de Quimper, la ville des l'évêque au faubourg de la Terre au Duc. Alors, tout ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que quand même, sur Quimper, c'est que c'est 66 000 habitants, qu'on est sur la Cornouaille française et que la cathédrale a une particularité architecturale intéressante. Les légendes racontent que le cours... Attends, on va se mettre devant. Mais c'est formidable, on a plein de trucs. Et puis là, du coup, on est là. C'est trop mignon, quoi. Petite maxi, moins 2 mètres par rapport à la hauteur de la... Alors bien sûr, puisque nous sommes en Bretagne hein, et que vous êtes des riches, nous avons une Mercedes électrique. Bien sûr. 29. Nous sommes dans le Finistère d'ailleurs, là où se finit la Terre. Putain, quelle belle voiture. La IQ 250. IQA 250. Bagad singulier, Bagadou au pluriel. Oh, incroyable, never too late. Tu parles breton? Du coup, nous sommes, alors rue du lycée, c'était là où on était tout à l'heure. Si on la trouve. Voilà, rue du lycée, place au beurre. C'est là. Place au beurre. Ça sent la crêpe, hein, Fanny. Ça sent la crêpe. Oh, mais dites-moi. Je pense qu'on peut se poser ici et essayer tout ce qu'on veut. Là. Qu'est-ce qu'on s'est emmerdé à aller manger, à aller prendre le café dans la rue à la maison tout à l'heure, alors qu'on peut les prendre ici. Oh, mais c'est formidable. Regardez ça. Toute la place en vaut la peine. Petite crêperie, malheureusement non. Le Finistère, c'est quand t'as plus de bois. Non, c'est quand tu parles plus le Finistère, parce qu'il finit par... Ouais, c'est nul, c'est nul. Petite crêperie, là. Mais je pense qu'on va essayer ici, qu'on va venir manger ce soir. La petite crêperie. C'est bon le chat, il y a une partie de mon traitement pour les dents qui a été remboursée. Enfin. Le jardin d'été, mais en fait l'ensemble des restaurants que vous trouvez ici et des endroits, etc. sont dans des anciennes bâtisses. Là c'est grave stylé, t'as toute la structure en bois et derrière, dans la cour derrière, ça va être très sympa. Encore une comme ça et tu passes à 1% de volume. C'est pas très gentil. Crêperie l'ardoise. Ça donne envie de tester en tout cas, venir se poser là. Alors le tout c'est de savoir de quel côté on va. Puisque nous sommes à la place au beurre, je ne me trompe pas, hein, c'est bien écrit. Oui. On peut aller voir si on va à droite ou à gauche. On peut aller à droite pour aller à la rue du Godet, ou à gauche pour prendre la rue Élie Fréron. Mais on veut la rue du Godet, nous. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la place au beurre. Autour du marché cohabitaient au XVIIIe siècle les chanoines de la cathédrale, les imprimeurs, les élèves, les jésuites et les paysans. C'était une place quand même de rencontres, etc.
Maison en pierre, maison en pan de bois d'époques différentes, d'époque la diversité dans la ville. Effectivement, hein, maison en pierre. De pierre ici, du bois là. On a un peu de tout, du bois ici là-bas, de la pierre là, ouais, c'est incroyable. La taille modeste des maisons rappelle la dimension de la ville avant la Révolution. C'est très succinct, on a quand même on a une petite plaque pour la place au beurre et c'est tout à fait succinct. Ce qui marche totalement, je pense, avec l'idée. Alors, on est sur la... Oh putain, franchement, c'est... En tout cas, il y a un truc qui est formidable, c'est que c'est pas compliqué. Là, derrière, on est à la place au beurre, là. Et là, on a la rue du Salé, et derrière, on a la rue du Lycée, avec la place de la Poste. Enfin, c'est super. Super. 4 repris sur la place, normal en Bretagne, je pense que... Premier degré, j'en ai parlé tout à l'heure avec Fanny, si un jour elle finit en Bretagne, quand elle va passer d'une région à une autre, quand elle va rentrer en Bretagne, il va avoir... Tu sais, vous savez, quand les elfes ils rentrent dans Valinor, dans Rings of Power, et t'as de la lumière, t'as là... Voilà, c'est ça qui va se passer. Alors, rue du Salé, du coup, rue de Gentilhomme, non, il faut qu'on aille par là. Pour aller, alors, du Guédouet, pardon, pas du Godet, le mec, ça va pas du tout. Pierre du Bois, exactement. Ouais, regardez, on est dans le chemin de travers. De travers, oui, le chemin de travers. Le chemin de traverse. Attends, c'est formidable. Hein. Faut que je prenne des vidéos, C'est important pour... Je sais pas ce que je vais en faire, des vidéos, mais je les prends quand même. Non pas que je suis en train de streamer en même temps, mais bon. Puis derrière, t'as l'église baroque qui est formidable. C'est incroyable. Exceptionnel. Hop. Allez, un peu tout ça. Il y aura une crêpe géante qui va se personnifier. Ce sera la personnification des Hérou et l'Uvatar, la grosse crêpe. La fameuse. Formidable. Formidable chat. Alors, niveau accessibilité, effectivement, vous avez quand même toute une partie qui est plate. Donc, pour toutes les personnes à mobilité réduite, c'est à noter. C'est à noter. Par contre, il y a énormément de montées et de descentes. Oh, atelier de Quimper. Les couteaux de Cornouailles. Encore une kryptonique pour Louis San, les amis. On sait que Louis San, devant devant des magasins comme ça, il brûle. Il est au pays, salut Katcha. Oui, c'est ça. J'ai hésité à mettre, tu sais, dans l'annonce de live, j'ai obligé de dire, j'ai failli dire bienvenue dans la vraie Bretagne. Je me suis dit c'était peut-être un peu trop. Le boss final de la crêpe, elle sauvera l'humanité en mangeant. Elle sera nommée Grande Prêtresse Nini. T'avais pas un chien... non, c'était plus bas. Parce qu'à Nini en télévision, il est très probablement que ce sera trop pour elle. C'est canon. Hein. Ça envoie du pâté. Pas trop, non, juste réaliste. Oh bordel, quand j'étais à Rennes, t'as dû te ronger les ongles en te disant mais what the fuck. Ah, c'est très sympa, hein. C'est en style. Nolwenn Lelay, coloriste verrier. Attends là, parce que là, je pense qu'on va pas faire plus. La dame s'appelle Nolwenn, ce qui est un prénom magnifique, bien sûr. Et ensuite, on nous vend bien sûr de la couleur, mais aussi une palette de marinières qui ont l'air d'être magnifiques. Presqu'île de Crozon, vous avez plein de trucs, cartes postales, etc. C'est super. Ici, tout est fabriqué main avec amour, par moi-même, et ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Pas trop non, juste réaliste. Ah, par contre, il y a une petite veste qui a l'air qui m'intéresse bien. Attendez. Je vais en profiter pour ne pas filmer. Hop. Bonjour. Oh, c'est super beau. Ça ressemble beaucoup à ce que je porte en ce moment. Ok. Merci. Au revoir. C'est super. Bonsoir. Enfin, bonjour Dridia. Bonsoir. T'es en Asie? C'est quand même classe. Hein. Je vais en profiter pour descendre les bits un peu. On va passer à 4 mégabits parce que 5, il n'y a pas assez de dégagement avec la pierre. On peut. C'est un petit truc du genre.
Strati Café. Ah, c'est chez Ondine. J'ai très envie de continuer par là, mais il me semble que si je continue alors de ce côté-là, je vais tomber sur la cathédrale, me semble-t-il. Selon les vrais Bretons, quand tu sors à l'est, t'es plus dans la vraie Bretagne. Bon, on va aller voir d'abord la. Attends, oui, Guéodet. Ça va être tout droit. D'après les vrais Bretons, eh ben écoute, d'après les vrais sudistes, au-dessus de Brignoles, c'est plus le sud. Donc, je veux dire, ça vous fait un point en commun, les forceurs de la France, là. Vous voyez? Un point en commun. Brignoles, hein, ça veut dire que Aix-en-Provence ne fait pas partie du sud, hein, je précise quand même. D'après certains. Le chat bleu, mais non mais c'est super, vous avez des petites galeries partout, des antiquaires, c'est très mignon. Il y a, ça me fait penser à Clermont-Ferrand, à ceci près qu'à Clermont-Ferrand, il y a une seule rue qui ressemble à ça. Ce qui, en soi, est pas, c'est pas de leur faute. Oh là là. Ouais. Bon, l'église Saint-Sulpice, on a... je déconne. Ah ouais. Superbe. Il y a une voiture qui arrive. Le temps qu'elle arrive, je pense qu'on a le temps de se bouger. Hop. T'as la place au beurre, on y était il y a 2 secondes. On suit un parcours bien précis, mon petit. Laisse-moi te montrer. Le parcours bien précis sur une petite carte papier que j'ai. Sur la main, bien sûr. Hop. Juste là. Alors nous sommes sur la place Saint-Corentin, on va aller voir. Et une fois là-bas, en fait, on pourra faire le tour pour aller au niveau de 10. Faisons le petit tour. On a fait des géocaching. Vous voyez ce que je veux dire? Après la Loire, tu es à Paris, vue du Sud. Ah vache. Très sympa, hein. Alors j'ai des petites notes concernant ce qu'on est en train de voir. Hop. Cathédrale Saint-Corentin. Cathédrale Saint-Corentin située dans le Finistère. Là, les joyaux de l'art gothique breton. Art gothique breton. Effectivement. 75 mètres de flèches. Super. 2 flèches. Et début de construction en 1239, figurez-vous. Et c'est vrai qu'on le sent, hein, c'est un tout petit peu différent. Il y a un truc à voir que j'ai lu en ligne hier avant de me coucher. C'est que c'est un peu Courbet, comme Julien Courbet. Vous voyez? Regardez. Oh là là. Canon. Magnifique. La place Saint-Corentin, bien sûr. Vraiment le symbole de la ville. Elle était en travaux pendant hyper longtemps. C'est magnifique. Ouais, puis en plus, vous voyez, on a vu du gothique un peu partout, bien sûr. Partout en Europe. Et c'est vrai que c'est assez spécifique, hein, le gothique breton. On n'est pas sur du flamboyant non plus. Ça reste début, 14e siècle, etc. Très différent de ce qu'on a pu voir avant. Effectivement, ça a été construit jusqu'au... Les flèches ont été rajoutées au milieu du 19e. C'est glorieux. Et donc, comme beaucoup de cathédrales, à la base, il y avait une église ou sanctuaire roman, donc style roman, avec des grosses pierres, et ça a été construit par-dessus, bien évidemment. C'est vrai que du coup, le chantier a été interrompu par plein de guerres. Voilà. Alors on va aller voir, hein, du coup c'est le gothique roman, bon, le gothique breton pardon. Et faut voir du coup le gothique breton c'est connu pour 2 choses. C'est des voûtes assez spéciales et des contreforts assez épais. Le seul truc c'est que moi j'ai aucune idée
de comment c'est spécial par rapport aux autres. Donc écoutez, on peut aller voir, mais bon, voilà. Il faudra voir que la nef apparemment est un peu déviée par rapport au chœur. Le chœur a été fini 100 ans après le début de la construction, donc c'est quand même quelque chose d'assez ancien. Elle est belle, elle a beaucoup de choses courbées. Attendez. Avant d'aller voir le monument historique qui est la cathédrale Saint-Corentin, on peut voir le monument historique, quelque chose de très rare qu'on ne verra plus, c'est SFR qui va disparaître. Le saviez-vous les amis? SFR c'est ciao dommage. Il va être racheté par Free, Bouygues et Orange qui vont se partager SFR. C'est Patrick Drahier qui détient SFR depuis 2015 qui a décidé de vendre tout ça parce que juste ça faisait plus d'argent. Donc ciao SFR. Et en même temps SFR ça avait une réputation un peu pourrie. Pour vous, il commence où le sud de la France? En dessous, si tu traces une ligne entre Lyon et Bordeaux, tout droite, donc d'est en ouest, tout ce qu'il y a en dessous, c'est pour moi le sud. Alors laissez-moi vous montrer. Je vais vous montrer un truc. D'après Wikipédia, d'accord. D'après Wikipédia, le Midi commence à un certain endroit en France. Je vais vous montrer. Il faut que je retrouve la photo en naviguant toutes les photos que Nignon a prises de son mixeur. Et les photos de Malx. Oh, et les photos des grillades de Notatia. Voilà. Comment je fais pour enregistrer cette photo? Puis-je enregistrer? Voilà. Hop. Laissez-moi vous faire part de ma science. Je fais que ça de toute façon. D'après Wikipédia, d'après beaucoup de sources, etc. Donc, le sud, c'est à partir de la 45e. Tout ce qu'il y a en dessous. Et ça a l'air d'être un peu au-dessus de Lyon, un peu au sud de Lyon, tu vois, mais au sud de Lyon, sud de Bordeaux. Tout ce qu'il y a en dessous, là, c'est le sud de la France. C'est là que ça commence. Ouais, voilà. C'est joli cette petite chapelle, c'est vrai. Je rappelle encore une fois qu'une cathédrale, c'est une église, comme une basilique est une église. La seule différence, c'est qu'une cathédrale, c'est là où il y a la cathèdre, c'est là où siège l'évêque. C'est le 45e, comment on appelle ça? Oh putain, j'ai plus le mot. Attendez. Comment allez-vous? Je connais pas cette cathédrale, tu penses quoi de la ville de Quimper? C'est super. C'est super. J'adore. Ouais, le 45e parallèle, pardon. C'est tout ce qui est en dessous du 45e parallèle. Non, le méridien, c'est dans l'autre sens. Moi, ce que je propose, c'est qu'on aille voir la cathédrale. Apparemment, on va vérifier. Du coup, la nef est déviée un petit peu par rapport au chœur. Et donc, on va aller voir de quoi il s'agit à l'intérieur. La 45e, c'est Broadway Sud. Exactement. Allons voir les détails. Allons-y discrètement. Et enlevons bien sûr la casquette. Raté. Respecter ce lieu de prière. Attendez. Hop. Merci.
très lumineux. Bon allez, on va ressortir. Vous voyez hein, comment c'est dévié. Ça rappelle un peu Saint-Étienne-du-Mont, à côté du Panthéon. Sauf qu'à côté du Panthéon, ce n'est pas une cathédrale, il s'agit d'une église. On sort sur la note finale, les amis. Nous sortons sur la note finale. Eh ben, c'est formidable, dites-moi. Le boss final. Ah, vous savez tous, c'est lequel. C'est terrible de dire ça. C'est terrible de faire ça. Ah, punaise, c'est incroyable. Donc vous avez bien vu, hein, la nef qui est déviée un peu vers la gauche. Par je sais pas, un souci d'architecture je sais pas si c'est dû au terrain, etc. Mais du coup, très peu commun dans une cathédrale. Très peu commun dans une cathédrale. Continuons, allons un peu vers la gauche. On continuera le chemin après. De toute façon, on a tout le temps aujourd'hui, hein, c'est très tranquille. Moi, j'ai pas. Comme tous ces jours depuis qu'on est arrivé en Bretagne, on a le temps. Et ça, c'est quand même cool, quoi. Ça, c'est quand même très très chouette. Hyper impressionnant l'orgue en tout cas. Oh, mais tout est magnifique dans cette ville. Hein. C'est le café du Finistère. Au cas où vous ne saviez pas où est-ce qu'on est, on est dans le Finistère. Salut Hugo. Plein de maisons à colombage. On est quand même sur... C'est un peu réminiscent quand même de ce qu'on a pu voir dans d'autres parties de la Bretagne, mais on a quand même beaucoup plus de bâtiments en pierre ici. Effectivement, quand tu regardes l'ensemble, les arcs-boutants. Ah, c'est très très beau. C'est très très beau. Avec la flèche du coup qui a été rajoutée, qui ont été rajoutées du coup, au milieu du 19e siècle. Superbe. Évite ce café, ouais, c'est pas bien. Viens, on va leur dire de vive voix.
Ils m'ont tous dit d'éviter votre café. Vous faites quoi pour changer ça? En plus, je crois qu'il y a du monde. Ah, il y a quand même du monde, hein, ouais. L'Aiglon. Ça a l'air sympa, ce petit truc là-bas. Regardez-moi. Ah, c'est superbe. On voit pas exactement la courbe à l'extérieur, mais on l'a... Alors, plusieurs choses. D'abord, on va aller voir c'est quoi ça. Ensuite, il y a un magasin japonais. Et ensuite, on va aller voir si on peut se prendre un café de l'autre côté. Il y a plein de choses. L'Aiglon. Alors, l'Aiglon, c'est le nom du fils à la base de Napoléon, qui était, il me semble, Laennec. Tiens, je sais pas ce qu'il... L'hôtel de ville, bah tiens. Ouais, alors j'ai vu plus impressionnant. Ce matin, je suis allé à Auray, la ville d'Auray. Et c'était plus impressionnant là-bas, quoi. J'ai l'impression. On est sur du gothique breton. Le gothique breton, alors c'est spécial. C'est des voûtes bordel, c'est quoi le mot? Le gothique breton, c'est spécial. Attendez, pourquoi? En partie, ouais, des voûtes sexpartites, c'est ça, en 6 parties. Et des contreforts extrêmement épais, enfin un peu massifs, tu vois. Vous voyez, hein. Mais effectivement, ça m'a l'air d'être bien sympa, ça. Regardez. Regardez-moi ça. Est-ce que vous savez ce que c'est que cette tenue? Est-ce que vous savez ce que c'est que cette tenue? Cette tenue, c'est quoi? C'est... je suis parisien et j'ai une maison secondaire à la Baule. Tu vois, c'est exactement ça. Après, je vais pas vous mentir, on n'est pas loin de ce que je suis en train de porter. Non, c'est pas une tenue de riche, c'est je suis français, j'ai 21 ans, j'ai une petite gourmette et j'ai une maison à la Baule. Mais premier degré, moi j'aime bien, hein, c'est pas mal, hein, c'est pas moche. Tu vois, je suis pas trop loin du style en vrai. Je veux dire, je suis en train de me... Je me fous de leur gueule, mais c'est juste, c'est l'idée d'avoir le col de polo là, comme ça, là. Tu peux pas, c'est pas bien de faire ça. En l'occurrence, à Quiberon, non. Non, même si t'es breton, c'est à la Baule. Putain, mais ça a l'air intéressant de voir. Je pense que je vais pas pouvoir rentrer avec la caméra. Ah oui, mais c'est parce que c'est que les trucs où tu achètes Ralph Lauren. Voilà, tu vois par exemple, ça, ce pull là. Le pull avec le petit truc là. Si tu l'achètes neuf, c'est au moins 200 balles. On peut aller voir si vous voulez. Non, je pense qu'on n'a pas besoin. Ah, mais c'est écrit. Attendez. Pull Ralph Lauren, 235. Voilà. 235, exactement. Je vous ai dit, achetez tout au Japon. Dans les fripes que vous trouvez à Osaka, tout ce qui est seconde main, c'est extrêmement bien sourcé. Et ça coûte 3 fois moins cher. Oui, Charles-Henri, c'est exactement ça. Ou comme les gens de... je peux pas dire leur vrai nom, mais il y avait des gens dans ma classe qui avaient des noms de famille, la vache. De machin, de la machin. Je crois que le nom le plus long, le nom de famille plus long qu'il y avait à l'école, alors c'était quoi? C'était Grégoire. Après... Attends. En fait, ça fait que 5 mots. Je pensais que c'était plus long. Non, mais moi, en fait, j'ai grandi dans un lycée, en Paris. Effectivement, il y avait comment dire, il y avait un petit stop dans l'alphabet au niveau du D, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, c'est sympa ici. Bon, écoutez, nous on va aller voir le magasin japonais, on viendra par là. Nous prenons un petit avion pour faire les fripes au Japon, exactement. Je possède des thunes. Regardez comment c'est mignon. Sympa. Superbe, hein. Superbe. C'est glorieux. Enguerrand. Vous voyez déjà Enguerrand. Après, c'est des beaux prénoms. Je trouve que Enguerrand, Thaïs, Mailleul, Garance, Quitterie. C'est pas moche, hein, je trouve ça plutôt pas mal. Eulalie, Vendry, Balthazar. Il y avait quoi d'autre?